sac emballage pour pouvoir emballer mes colis. Mais là, faudrait... Je pense que je vais juste passer un café. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma journée d'étudiante entrepreneur. Je suis pas encore maquillée, je sors de la douche, donc voilà ma petite tête au naturel. J'ai juste fait ma skincare pour l'instant, mais voilà, j'essaie de m'assumer au naturel. Enfin de toute façon je m'assume déjà au naturel, mais encore plus vu que là c'est sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui on va passer la journée ensemble. J'ai préparé tout ce qu'il me faut pour confectionner ce collier. Là il faut que j'en confectionne 3. Là il y en a déjà un qui est presque prêt. Il faut que je le finisse, c'est juste quelques finitions, c'est-à-dire rajouter un soleil ici au milieu et rajouter donc la rallonge. Et donc j'en ai encore 2 autres à faire, voilà. Bon alors déjà je m'excuse d'avance pour la qualité de la caméra. Une fois que je filme en frontal pour pouvoir me voir quand je vais me maquiller. Là j'ai commencé par les sourcils. Donc là j'utilise le Wonderful Brow de chez Rimmel. Non, Rimmel London. Voilà. Donc voilà, moi je fais vraiment un maquillage très simple. Je vais pas venir faire un maquillage comment dire, encombrant là aujourd'hui. Je vais juste faire très simple. Mais ouais, voilà. Ensuite, j'aime bien mettre aussi des paillettes au niveau du creux des yeux. Les creuses, mais je sais pas le dire en français. C'est grâce à mon pinceau que je sais que c'est les creuses, mais enfin le creux quoi. Le creux des yeux. Voilà, comme ça. Kiko, hein. C'est ça? Ouais, c'est de chez Kiko. Vraiment nulle pour les vidéos maquillage. Je suis pas du tout faite pour ça. C'est la première fois, donc peut-être que je vais m'améliorer plus tard, mais là pour l'instant c'est un peu la cata. C'est un peu une de mes premières vidéos maquillage, make-up. Soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Là je vais mettre du blush de chez Fenty Beauty. La référence c'est Beach Bum. Baume de plage, traduction. Genre j'en mets juste un petit peu parce que j'ai pas trop envie que ça se voit. Donc je sais que c'est pas du tout comme ça qu'on l'applique. Je sais que c'est en tapotant comme ça qu'on applique le... Là on dirait un clown dans la vidéo, mais dans la vraie vie ça fait pas du tout cet effet là. Enfin bref, là je vais juste mettre de l'eyeliner, du mascara. Attendez. Oui, là je mets pas du tout d'anti-cerne. J'aimerais mettre du correcteur, mais en fait j'en ai plus. J'ai oublié mon correcteur en France, faudrait que j'en rachète. Ou sinon bah à mon retour faudrait que je le prenne avec moi, mais faut pas que je l'oublie quoi. Donc mon eyeliner c'est le Perfect Slime by Superliner de chez L'Oréal Paris. Je l'adore, il est trop bien. Par contre j'en ai presque plus. Je mets juste un tout petit trait, genre vraiment très discret. Mes traits d'eyeliner ils diffèrent tout le temps, genre soit je fais des gros traits assez épais et j'aime beaucoup, genre quand je veux faire un look un peu yeux de biche on va dire. Mais là j'avais vraiment envie de faire un maquillage très léger, donc là j'ai juste fait un tout petit trait d'eyeliner parce que j'aime bien mettre de l'eyeliner, mais vraiment j'ai pas envie que ça se voit de fou. Et pareil pour le mascara, quand je veux vraiment avoir un mascara bien défini, j'utilise celui-ci, c'est le Fan Fest de chez Benefit. Mais là aujourd'hui je vais mettre le télescopique de chez L'Oréal. J'ai beaucoup de maquillage L'Oréal au final. Donc celui-là je l'adore, hein. Enfin je crois que tout le monde le connaît. Et enfin si vous connaissez pas, c'est pas grave, mais j'aime beaucoup. On me l'a offert celui-là. Attends non, on me l'avait offert une première fois et j'en ai racheté. Et du coup je l'aime beaucoup. Je suis tombée amoureuse de ce mascara. Et ma soeur m'a dit qu'il était très connu sur TikTok. Je comprends bien pourquoi est-ce que sa popularité est présente. Donc en fait j'ai l'impression que tout mon maquillage c'est L'Oréal, j'avais même pas remarqué. Mais là pareil, alors là j'ai mis mon gloss de Fenty Beauty. Bon il s'est un peu effacé mais c'est Fenty Beauty. Et c'est le Fenty Glow 01, numéro 1. Voilà. Et j'ai mis aussi le rouge à lèvres L'Oréal. Donc tout ça j'ai mis hors caméra parce qu'en fait on m'avait appelé. Mais voilà, et c'est le numéro 115. Vous le voyez pas très bien j'ai l'impression. Allez. Bref voilà, c'est le numéro 115 de chez L'Oréal. Et c'est le Matte Resistance. Donc en gros il résiste. Et il est mat.
De base, en fait, j'essayais de trouver un rouge à lèvres qui ressemblait à celui de Sephora. Celui-là, c'était le lip blush, mais du coup, il est plus du tout commercialisé, mais je l'aimais trop. C'est un lip blush effet flouté. Vraiment trop fan. Ça avait un effet poudré sur les lèvres, c'était super beau. C'est dommage. Alors, je vous montre mon outfit du jour. Voilà. Bon là ça y est, j'ai pris des sacs emballage pour pouvoir emballer mes colis. Mais là il faudrait que je trouve du papier bulle pour pouvoir solidifier ça, enfin protéger mes bijoux, parce qu'en fait le sac il est tout fin. Là j'ai trouvé une papeterie à côté de mon fournisseur. Cependant cette papeterie elle est fermée et elle ouvre qu'à 16h. Donc en attendant j'ai trouvé un café ou un petit bar à tapas. Bon, finalement, j'ai pas retourné. Là, je voulais aller pour aller chercher le petit sac qui bulle. Mais je pense que je vais juste passer à un café et je sais pas ce que je vais dire. Bon, alors je suis bien rentrée, un peu fatiguée. Je vous avoue qu'à la fin du cours, je commence à m'endormir, mais je luttais. J'ai réussi à lutter. Par contre, demain j'ai une activité, donc je dois réviser pour cette activité-là. Mais j'ai vraiment pas envie parce que c'est une matière que j'aime pas du tout. Enfin, c'est une matière très peu intéressante. En fait, c'est histoire, genre anthropologie dentaire, et en fait c'est que de l'histoire, et moi j'ai jamais aimé de l'histoire. J'ai toujours été scientifique, et tout ce qui est littéraire, histoire, géographie, j'aimais vraiment pas au lycée, donc ouais, là je vais me coltiner ça. Ouais, bon. Bah, je vais réviser. Après, c'est pas vraiment une activité de fou. Genre, ça va compter, ça va même pas compter 1% en fait de la note finale. Mais bon, faut quand même qu'on ait de bonnes notes, peu importe si ça compte ou pas. Donc, on va réviser un minimum. Ce soir, j'ai 7 chapitres à apprendre par cœur, mais je ne vais pas les apprendre par cœur parce qu'en une soirée, ça va pas être possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre les noms des auteurs. Il y en a tellement, genre, je crois qu'il y en a une vingtaine, une trentaine. Je vais apprendre un maximum de noms d'auteurs et leur travail, comme ça. Bon, déjà, la chronologie, importante. Ensuite le nom des auteurs et ce qu'ils ont fait, contribuer, enfin leur contribution à l'évolution de la dentisterie, enfin de l'odontologie plutôt. Et voilà, je vais juste viser ça. On verra si ça va passer. Je pense que ça va passer si je connais au moins le nom des auteurs et les périodes chronologiques. Je pense que ça va passer. Bon allez go.